L'éditorial. Eh oui, les rues de Miami sont aussi inondées à la moindre averse qu'on dirait à Port-au-Prince, Haïti. Les plus belles avenues de la ville, comme le Biscayne Boulevard, en un clin d'œil transformées en des eaux tumultueuses où les voitures sont ballottées comme des chaloupes et les piétons interdits sous peine de noyade. On pense automatiquement à Port-au-Prince. Oui, serait-ce que nous ne sommes pas uniques en notre genre, comme on l'a toujours cru jusqu'à présent, qu'il n'y ait pas que les rues de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, où les véhicules sont à la moindre averse transportés comme fétus de paille directement à la mer et les habitants par dizaines retrouvés cadavres et ensevelis sous la boue des ravins. Oui, à Miami aussi, cela risquerait d'arriver si on ne savait pas qu'il suffit d'attendre la fin du déchaînement des éléments dits naturels parce qu'on ne saurait arrêter leur manifestation avant de reprendre les activités ordinaires. D'ailleurs, numéro 1, tenez-vous bien, tous les téléphones se mettent à sonner bruyamment peu avant la première bourrasque. Allô, allô, appel d'urgence, avertissement, votre quartier va être inondé, évitez telle ou telle zone. C'est incroyable, mais vrai. Et cela ne vaut pas seulement pour votre personne, mais également pour votre voiture. Si en bon haïtien, casse-cou par nature, bravé danger, vous vous engagez malgré tout sur la voie. Vous voici ballotté dangereusement dans tous les sens, sous la puissance du courant. Mais non, secouez-vous, ici, ce n'est pas Haïti, loin de là. Ici, c'est comme si le beau temps commençait à revenir avant même que la pluie ait cessé. En effet, automatiquement, la rue est séchée et propre comme un sou neuf. Pendant que chez nous, on en a pour plusieurs jours à se battre d'abord avec des montagnes de boue, plus hautes que jamais, ceci en première mi-temps, puis après, c'est des nuages de poussière aussi immenses qu'en plein Sahara et qui vous envoient au lit pour plusieurs jours avec la gorge en feu, et pis encore en ces temps de coronavirus. Alors qu'à Miami, les plus importants déluges ont au fait de disparaître au fond des égouts. Toute une rangée d'égouts des deux côtés de la voie est placée en pente bien calculée, disparaissant dans les gorges profondes conduisant on ne sait où, à la mer ou dans des lacs artificiels de conservation du précieux liquide, car ici, comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Aussi, la minute d'après, c'est comme si rien ne s'était passé. On devine des canalisations et autres systèmes régulièrement visités, évalués, réévalués, rénovés quand et comme il le faut. Voilà ce qu'on appelle le travail, tenez-vous bien, d'un vrai ministère des Travaux publics, Transports et Communications. Vous arrivez chez vous et devant votre maison aussi, c'est aussi sec que si la grosse averse d'il y a 10 minutes, avec orage, éclairs, vent violent et tout le tralala, comme si cela avait seulement été un rêve. Super, vous pourrez arroser calmement votre gazon les prochains jours, car il ne manque pas d'eau dans les réservoirs, ni les autorités communales ne vous avertiront que vous devez économiser l'eau de service parce que le niveau du lac Okeechobee, qui alimente la ville, baisse naturellement quand il ne pleut pas suffisamment, comme il arrive certaines années. Et par conséquent, tout va bien. Enfin oui, s'il n'y avait la terrible pandémie du coronavirus, qui a fait à date 663 décès à Miami et 2259 pour tout l'État de Floride. La Floride, le vrai plat pays, chanté par Jacques Brel, au point qu'on doive construire des mornes artificielles, et pourtant un vert paradis tropical toute l'année. Parce que c'est sur les bancs de l'école que cela s'apprend, que cela commence. Les enfants connaissent par cœur et surveillent leurs parents que ceux-ci ne transgressent toutes ces règles.
la protection de la nature sous toutes ses formes, terre, mer, eau, montagne, y compris les canalisations souterraines qui, comme nous venons de voir, servent à la reconstitution des éléments protégeant cette nature si fragile. Il y a quelques 20 ans, on ne devait pas pêcher certaines espèces dans la baie de Miami, tortues, dauphins, etc. Interdiction pour mieux assurer leur renouvellement, et quelques années ont suffi pour qu'elles reviennent sur toutes les tables. Comme en Haïti, la bonne terre de nos montagnes, que l'érosion, provoquée par la coupe anarchique des arbres, mais aussi aujourd'hui, par la construction aussi anarchique de bidonvilles à flanc de montagne, entraîne inexorablement dans la baie de Port-au-Prince, détruisant ici aussi les richesses sous-marines. Tout est parti, plus rien ne nous reste que la boue desséchée en guise de terre à labourer. Mais en vain. En un mot, qu'avons-nous fait de notre Haïti? Un enfer. En tout cas, l'envers d'un paradis, si ce n'est un paradis à l'envers. Mais peut-on habiter l'enfer absolu? Oui, puisque c'est le vôtre et que vous n'en avez pas d'autre qui soit le vôtre. Mais en faisant exactement ce qu'on fait ailleurs, car, comme disait quelqu'un, dont je vous ferai grâce de vous rappeler le nom, nous avons comme quiconque et comme partout ailleurs le soleil, la mer, le vent, la montagne et le même ciel au-dessus de nos têtes. Reste à nous décider à rebâtir ce pays qui est nôtre, le seul qui soit vôtre, car le reste, c'est la technique. Comme les Israéliens qui construisent sur le sable du Sinaï, comme les Taïwanais qui ont plongé dans leur histoire et leur culture pour trouver les secrets de leur actuel développement. Mais, cela commence sur les bancs de l'école, car l'expérience nécessite plusieurs décennies. Or, justement, nous sommes le seul pays où les victimes de la Covid-19, majoritairement, ne sont pas encore sexagénaires. Donc, où l'on part plus tôt, hélas. Assez enseigné à nos enfants, nos ancêtres les Gaulois, ou les Visigoths, ou les Mongols, ou les Pilgrims, ou autres, pour les conduire à redécouvrir au contraire les secrets de notre Haïti chéri.